Alors, la zone de confort, qu'est-ce que c'est? Je vais faire plusieurs cercles pour vous expliquer correctement les choses. Hop. Alors, zone de confort, c'est ici que ça se passe. Ici, zone de confort, c'est super agréable. J'ai presque envie de mettre une petite maison. C'est cocooning, on est à l'aise, on est bien, on est détendu. Ok? C'est super. Mais, il y a toujours un mais avec moi. Dans cette zone de confort, qu'est-ce qu'on a? Comme je vous ai dit, un faible risque. Forcément, vous êtes chez vous, il n'y aura pas vraiment de risque, quoi. Vous n'aurez pas forcément d'opportunité et forcément, comme pour mon exemple de boulot, faible récompense, évidemment. Si vous ne prenez pas de risque, malheureusement, ça va être compliqué d'avoir des récompenses, ok? Donc ça, c'est la zone de confort. Ensuite, si vous passez au-dessus de cette première étape de zone de confort, vous allez tomber sur une zone de peur que j'appelle. Donc, hop, ici, c'est une première étape. Forcément, quand on sort de cette zone de confort, on est effrayé, comme je vous ai dit, pour mon boulot, pour mon premier essai où je suis partie, parce que j'étais vraiment dans l'inconfort le plus total. Je me suis dit, stop, il faut arrêter, je me lance. Donc ça, c'était la zone de peur, ok? Et dans cette zone, vous avez plusieurs étapes. Vous pouvez avoir forcément, moi je l'ai eu en tout cas, c'est une chute de confiance en soi. Parce que vous dites, mais peut-être que je devrais faire un effort supplémentaire au niveau de mon boulot. Peut-être que, voilà, je suis peut-être incompétente. Comment je vais trouver un nouveau boulot? Comment je vais faire pour payer mes factures, etc. etc. D'ailleurs, c'était un de mes posts, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Facebook, de cette zone de peur. On se cherche forcément des excuses. Et oui, on se dit oui, mais peut-être que avec un peu de chance, on va me donner une augmentation. Peut-être que mes conditions de travail seront meilleures, etc., etc. Et plus on se cherche des excuses, malheureusement, plus ça va être compliqué de passer outre cette zone de peur. On peut carrément régresser, aller en marche arrière tout simplement, et repartir sur cette zone de confort, donc c'est-à-dire faible risque et faible récompense. Vraiment, là je vous parle en âme et conscience, je vous parle de mon expérience, je vous parle des personnes que j'ai pu avoir en coaching, et c'est exactement la même chose qui se reproduit à chaque fois, cette zone de peur, cette zone de confort. Ensuite, ça c'est le pire du pire, à chaque fois j'en parle et j'en parlerai toujours, c'est la crainte du regard des autres. Alors celle-là, c'est le truc qui te fait pas du tout avancer, c'est vraiment ton frein à main. Beaucoup de personnes sont effrayées du regard des autres. Ça peut être même parmi votre famille, hein, vos amis, etc. Que va penser mon compagnon si j'abandonne le navire de mon boulot, etc. etc. Comment on va faire? Voilà, on se pose des mille et mille questions et malheureusement on n'avance pas et c'est compliqué. On a une autre chose qui arrive si on dépasse cette zone de peur, et celle-là je l'apprécie beaucoup, c'est la zone d'apprentissage. Ici, zone d'apprentissage, donc qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a plusieurs choses là-dessus. Donc déjà, dès que vous êtes passé la zone de peur, ça va aller de mieux en mieux au niveau des dernières étapes. Vous allez forcément avoir, hop, ici, des nouveaux challenges. Forcément. À partir du moment où vous changez de perception, à chaque fois vous changez de comportement par rapport à une situation inconfortable, vous allez avoir des nouveaux challenges. Et en plus de ça, vous allez les relever. Parce que vous allez vous mettre dans une dynamique en mindset, même en termes de physique, vous allez retrouver d'énergie, vous allez dire, voilà, maintenant j'ai démissionné, maintenant j'ai changé de boulot, maintenant je vais chercher un nouveau boulot, et j'ai dépassé cette peur que j'ai, je vais maintenant trouver un nouveau boulot, un truc qui me correspond, quelque chose qui me fait vibrer, et vous allez voir que votre énergie va être décuplée, vous allez vouloir vous prouver des choses. Vous allez également solutionner un problème qui est peut-être votre boulot. Vous allez également, forcément, quand vous allez changer de boulot,
acquérir de nouvelles compétences. Et ça, c'est le best du best. Vous allez vraiment changer cette dynamique-là. Vous allez changer d'environnement de travail. Est-ce que c'est clair là-dessus? La dernière zone, c'est la zone d'évolution. C'est ici. Vous aurez bien compris, c'est la dernière. C'est là où vous avez réussi à sortir enfin de ce cadre. La zone d'évolution, donc 4e étape. Nous avons forcément le best du best, trouver du sens. Trouver enfin qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Vous allez également forcément vivre vos rêves, vivre ces rêves, parce que vous avez outrepassé votre zone de confort. Vous avez forcément des objectifs, mais au fond de vous, vous avez des craintes. Vous dites non, peut-être que je suis trop vieille, peut-être que je n'ai pas les compétences, etc. etc. Donc c'est comme ça que je vous dis, ça se rejoint au niveau des croyances limitantes. Et vous allez vous fixer des nouveaux objectifs. Et à partir du moment où vous êtes dans ce mouvement-là, vous allez tout le temps obtenir des nouveaux objectifs parce que vous allez tellement apprécier cette zone d'évolution que vous allez vous retrouver dans une dynamique d'énergie haute. Vous allez vouloir aller plus loin dans cette zone. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on obtient les choses. Parce que oui, comme je vous ai dit, la zone de confort, c'est super, hein. On est cocooning, etc. Mais vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas forcément d'ambition. Vous êtes peut-être même dans l'inconfort de votre situation. Je ne parle pas que du professionnel, hein, je parle également du perso. Voilà. Donc ça, c'est hyper, hyper important comme schéma. Est-ce que vous avez bien compris cette vision de la zone de confort ?